Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, relativement à l'heure à laquelle vous nous suivez. Voici les titres de cette édition. Le samedi 1er juin dernier, le diocèse de Grand-Bassam s'est enrichi de 5 nouveaux diacres et de 15 nouveaux prêtres. La cérémonie a eu lieu au sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois et a été présidée par l'évêque du diocèse, son Excellence, Monseigneur Raymond Awa, en présence de son Excellence, Monseigneur Jean-Jacques Kofi Wakofi, évêque du diocèse de San Pedro. Et puis dans le cadre de la clôture diocésaine de l'année pastorale 2022-2023, le presbytérium, les religieux et la coordination des communautés nouvelles du diocèse d'Agboville se sont réunis le mardi 27 juin dernier autour de leur père évêque, son Excellence Monseigneur Alexis Toablioulo, pour une rencontre bilan. Comme je vous le disais en titre, le samedi 1er juin dernier, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, a ordonné 5 diacres et 15 prêtres pour le compte de sa circonscription ecclésiastique. Pour l'occasion, la messe a été célébrée au sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois, en présence de son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Kofi Wakofi, évêque du diocèse de San Pedro, et de plusieurs prêtres. Suivons le reportage de Pierre Richemont, commenté par Morel Botti. Dans l'octave de la clôture de l'année pastorale 2022-2023, les diocésains et diocésaines de Grand-Bassam se sont rassemblés au sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois le samedi 1er juillet dernier pour les ordinations diaconales et presbytérales de 20 ordinants, soit 5 candidats au diaconat et 15 au presbytérat. L'événement s'est déroulé en présence des parents, amis et connaissances des ordinants, ainsi que des autorités, des prêtres, des religieux du diocèse et d'autres diocèses. La célébration eucharistique a été présidée par son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, en présence de son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Kofi Wakofi, évêque du diocèse de San Pedro. Au cours de la célébration, la nouvelle du jour a été donnée par le révérend père Jean-Baptiste Zankani, directeur de la province Notre-Dame d'Afrique, congrégation d'Orion. Avant l'homélie, le révérend père Ignace Koblencho, chargé des vocations du diocèse, a procédé d'abord à l'appel des candidats au diaconat. Est-il Allah aimé Darus de la paroisse Saint-Jean d'Aboisseau? Me voici. Ensuite, l'appel des candidats au presbytérat. Attalé Denis Franck, de la congrégation des fils de la divine providence, dont Orionné. Me voici. Pendant sa prédication, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, a attiré l'attention des ordinants sur ce qui fait l'essence du sacrement de l'ordre. Consacré pour la mission. Voilà les 2 éléments fondamentaux qui constituent le sacrement de l'ordre. De nos jours, on a tendance à choisir le ministère. On a tendance à choisir l'apostolat. Et parfois même, on délaisse la mission qui nous a été confiée pour faire ce qui nous plaît le plus. Ça, ce n'est pas la vision de l'Église et ce n'est pas la perspective de Jésus. Écrivez ça quelque part afin de vous rappeler. Les rites des différentes ordinations se sont déroulés par la suite. L'engagement des ordinants au diaconat, l'engagement des ordinants au presbytérat, la prostation des ordinants. Dans un premier temps, l'évêque a procédé à l'ordination diaconale à travers l'imposition des mains, la prière de consécration, la remise de l'étole et de la dalmatique, puis la remise de l'évangéliaire. Deuxième temps fort, l'ordination presbytérale qui s'est déroulée comme suit. L'imposition des mains par l'évêque, un geste fondamental qui manifeste l'union des prêtres avec leur évêque dans la participation à l'unique sacerdoce et l'unique ministère du Christ. Les autres prêtres présents ont emboîté le pas au prélat. Ont suivi la prière de consécration, la remise de l'étole et de la chasuble, l'onction du Saint-Crème dans les mains et la remise du pain et du vin aux ordinants, le baiser de la paix de l'évêque et des autres prêtres. Ce geste signifie l'unité entre l'évêque et les nouveaux prêtres, l'amitié fraternelle entre tous les membres du presbytérium. Une grande joie parce que la traversée pour arriver à cette étape-là n'a pas été facile. Mais avec la grâce de Dieu, nous avons pu être aujourd'hui ordonnés diacres. Et c'est vraiment une grande joie pour moi que je vais exprimer. Déjà un pas que je fais pour suivre le Christ. Et avec cela, je vois la fidélité de Dieu dans ma vie. C'est sentiment de joie, sentiment d'amour, mais surtout d'amour et de joie partagée avec mes frères et sœurs. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Nous rendons grâce à Dieu et nous demandons au Seigneur qui nous a choisis de faire de nous des prêtres
selon son cœur. C'est un cheminement vocationnel qui aujourd'hui se couronne et nous sommes heureux d'être entourés de nos familles, des pères de notre paroisse, des pères de notre diocèse et du Père évêque. Le Seigneur Jésus-Christ qui m'a appelé à sa suite et m'a concrétisé comme prêtre éternel. Je lui dis sincèrement merci. Merci pour les grâces abondantes dans ma vie. Notre pauvre personne, il daigne l'élever pour que nous puissions lui offrir le sacrifice d'action de grâce. Et ça, il n'y a pas plus merveille que cela. Tout autre sujet à présent, la rencontre bilan de l'année pastorale 2022-2023 du diocèse d'Agboville s'est déroulée le mardi 27 juin dernier en la paroisse Sainte-Marie Notre-Dame de l'Amitié d'Adzopé. Placée sous la présidence de l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Alexis Touabi-Yulo, elle a réuni le presbytérium d'Agboville, les religieux et la coordination diocésaine des communautés nouvelles. Un reportage de Francis Okwe commenté par Marie Abissier. Diocèse d'Agboville, le clergé, les religieux et la coordination diocésaine des communautés nouvelles se sont réunis le mardi 27 juin dernier en la paroisse Sainte-Marie Notre-Dame de l'Amitié d'Adzopé pour une séance de travail dédiée à la synthèse des bilans annuels en vue de la clôture de l'année pastorale 2022-2023. L'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Alexis Touabi-Yulo, a d'abord situé le cadre de cette rencontre qui s'est voulu un moment d'échange apaisé et de recollection. L'étape suivante a été la lecture des bilans d'activité des 4 secteurs épiscopaux, Robert Kimon, Marcelin Seka, Denis Ayou et Eddy Maurier. Dans l'après-midi, le bilan financier a été fait par l'économe et le vicaire général du diocèse, Monseigneur Sébastien Akele. Plusieurs annonces ont été également faites, notamment l'acquisition de terrains pour le compte du diocèse, le financement de projets agro-pastoraux, la formation en cours d'un prêtre expert comptable, la participation financière mensuelle fixée en fonction de chaque paroisse comme contribution du diocèse pour renforcer la caisse de la conférence épiscopale, la mise en place d'un registre pour la collecte et la traçabilité des fonds. Mais surtout la nouveauté qui sera en vigueur à partir de l'année prochaine, l'obligation pour toutes les aumôneries des entités de chaque diocèse de faire un rapport financier annuel à l'État de Côte d'Ivoire et au Vatican. Une pratique qui est déjà en vigueur dans plusieurs pays. Après le bilan financier diocésain, les religieux et la coordination diocésaine des communautés nouvelles ont présenté leur bilan à tour de rôle. Le sujet de l'assurance maladie universelle des prêtres et celui de l'écoulement des produits de l'élevage des lapins et des volailles, la journée des personnes âgées ont été abordés. L'état des lieux de la catéchèse diocésaine a été fait également. Après toutes ces interventions, l'évêque a annoncé les préparatifs des événements futurs, dont le centenaire de l'évangélisation des peuples abbés, ceux de la Niébi-Tiassa et de l'Amé. Des félicitations ont été adressées à certains prêtres qui ont su se distinguer par le travail, souvent dans des conditions pénibles. Des encouragements aussi pour les initiatives paroissiales et diocésaines en vue de l'autonomie financière de l'Église. En tout cas, merci. Dans cet effort de participation à la vie économique du diocèse, je vois que par rapport à il y a 10 ans, nous avons fait quand même des efforts. Alors je vous encourage à continuer. C'est vrai que les affaires d'argent sont quelquefois compliquées, mais ça ne fait rien. Comme je dis toujours, si on y met de la bonne volonté, si on y met de l'amour, ça va aller. Il a félicité par la suite les communautés nouvelles qui sont pour lui un moyen efficace pour la nouvelle évangélisation dans le respect de la vision et des lois de l'Église et de ses pasteurs. Pour terminer, la liste des affectations et nominations des prêtres pour l'année pastorale prochaine a été rendue publique. Une séance de travail au cours de laquelle les participants ont pu se faire une idée de la mission accomplie. Moi, je retiens qu'au niveau des 4 secteurs du diocèse, les agents pastoraux, vraiment, ils travaillent. On voit qu'avec le bilan de chaque secteur, on voit que ça travaille beaucoup. Avec la grâce de Dieu, nous avons pu mener des activités et je peux dire qu'on a bien travaillé dans une entente, dans la joie, dans la convivialité et surtout dans une ferveur. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.